Les 3 premiers épisodes de cette saison étaient plus ou moins corrects et les 3 derniers étaient mortellement ennuyeux. Yo people, c'est GDS, on se retrouve pour cette Black Review à chaud concernant la 3e saison de la série Alice in Borderland. Alors pour vous résumer cette série, c'est l'équivalent de la série Squid Game dans un univers fictif ou réel, en tout cas c'est l'une des intrigues principales de cette série. Pour les points positifs de cette saison 3, les premiers jeux étaient vachement intéressants, notamment le jeu du zombie. C'est assez prenant, il y a de la réflexion, il y a des trahisons, c'est tout ce qu'on aime. On retrouve nos deux personnages principaux, il y a eu une ellipse, le temps a passé, ils se sont mis ensemble, notamment le personnage principal qui est censé être un geek, et là on voit qu'il a repris ses études, qu'il a repris sa vie en main. Il y a un meilleur travail de mise en scène, les décors, les effets spéciaux également au glow-up. Mais malheureusement, je ne peux pas retenir que du positif de cette saison 3, vu le nombre de défauts aberrants. Pour les points négatifs, c'est les derniers jeux, les 3 derniers jeux, que ce soit la tour, la canette explosive, et surtout le dernier jeu qui dure 2 épisodes et demi, je crois, à peu près. C'est super long. C'est super long et c'est super mou. Et c'est pas spécialement intéressant. En tout cas, moi, j'ai pas réussi à adhérer à ça. Il y a des choix scénaristiques, des jeux d'acteurs, des prises de décision tellement connes. Les personnages font de la merde et c'est ultra énervant. Il y a un jeu qui se déroule dans un wagon, dans un train ou un métro, qui est totalement hasardeux. La chance de survie repose sur le hasard, mais c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la réflexion qui amène à la survie. Autre point négatif, c'est concernant la musique. J'en parle rarement, mais là, c'est aberrant. J'appelle ça la bande-son d'assister. C'est lorsque tu n'es pas capable de faire véhiculer une émotion par le biais seul de l'image en tant que telle, car je rappelle, le cinéma a débuté sans son, donc tu n'avais pas d'autre choix que de faire véhiculer l'émotion par le jeu d'acteur. Et là, il te rajoute, durant une séquence émotionnelle, il te rajoute, mais en plus, c'est des sons, mais tellement pas subtils. C'est comme si tu rajoutais des violons, oh là là, il y a un moment, ils sont en train de, dans cette saison 3, ils sont en train de gravir, je sais pas, des débris ou je ne sais quoi. Et c'est comme si ils avaient tapé random son épique, émotionnel, et t'avais mis ça, ouais, avec l'esprit Kaizen ou je ne sais quoi. Oh mais en plus, ça arrive avec ces gros sabots, c'est insupportable. Je déteste ça quand t'essayes de m'extirper une émotion. Mais j'ai compris que soit plus subtil. Donc pour ma note subjective, je vais mettre un 8 sur 20. Je n'ai pas su adhérer pleinement à cette série. J'en retiens que du négatif. J'ai pas réussi. Avec tous ces défauts-là, ça ne marche pas. J'ai été trop déçu. C'est pas possible. Pour ma note objective, je vais mettre un 9. Je ne peux même pas mettre la moyenne. Je peux pas mettre la moyenne. C'est pas bon. Il y a beaucoup trop de défauts, objectivement parlant. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un like et votre avis dans les commentaires et à vous abonner pour ne rien rater. C'était GDS. On se dit à la prochaine, people. Tchuss!